Ils étaient hier soir 80 000, place Rabin au nord de Tel Aviv, pour commémorer les 30 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. L'événement était organisé devant la mairie de Tel Aviv au nord de la ville, à l'endroit même où le premier ministre israélien était assassiné. Parmi les orateurs présents, le chef de l'opposition aujourd'hui, Yair Lapid. Les 3 balles tirées ici sur la place visaient à assassiner non seulement un dirigeant, mais aussi une idée. C'est le sens même de l'assassinat politique. Assassiner une personne et une idée. La personne a été assassinée. Notre devoir est de faire en sorte que l'idée perdure. Yigal Amir a tenté d'assassiner l'idée qu'un État puisse être à la fois fort et pacifique, à la fois national et libéral, et surtout à la fois juif et démocratique. Parmi les milliers de personnes présentes lors de l'événement, certaines ont souhaité partager un message de paix, d'autres ont pointé du doigt le gouvernement actuel. Ce soir, je suis ici pour soutenir l'héritage de Rabin, car je crois sincèrement qu'après cet assassinat, ce qui nous reste à nous, la jeune génération, c'est la foi en la paix, la foi en un avenir meilleur pour notre pays et pour l'État d'Israël. Je crois vraiment qu'après le 7 octobre, et même après le retour des otages, nous pourrons soutenir et instaurer la paix dans cette région. C'est l'héritage de Rabin, et c'est pourquoi je suis ici ce soir. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple que ça, car je ne suis pas certain que les principaux responsables politiques israéliens actuels recherchent une véritable solution. Je pense qu'ils préféreraient maintenir la situation telle qu'elle est depuis 30 ans, car la mise en œuvre de la vision du président Trump et de Steve Witkoff impliquerait des décisions extrêmement difficiles pour Israël. Et je ne suis pas sûr que nous soyons prêts à les assumer. Le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin vient prononcer un discours pour la paix sur ce qui était à l'époque la place des Rois à Tel Aviv. Un militant extrémiste, opposé aux accords d'Oslo, est sur place et tire 3 balles à bout portant sur le premier ministre israélien. La mort d'Yitzhak Rabin sera déclarée quelques heures plus tard. Yitzhak Rabin était l'un des acteurs majeurs des accords d'Oslo signés en grande pompe à Washington, avec cette poignée de main devenue historique avec Yasser Arafat sous les yeux de Bill Clinton. Des accords considérés aujourd'hui comme une erreur par 39% des Israéliens contre 36% qui considèrent que ces accords étaient une bonne chose. Un sondage réalisé avant les massacres du 7 octobre.